Merci. Madame Mélin pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente Amaillon pour ce travail. Inlassablement, depuis 1996, sur les rapports d'application et 2006, avec les rapports de certification des comptes de la sécurité sociale, votre institution dit et redit toujours la même chose. Freins multiples, manque de rigueur, manque de cohérence dans la centralisation et la gestion des comptes sociaux. Le moindre dysfonctionnement sur ce champ de certification, qui en l'occurrence cette année serait de 695,5 milliards, soumis à la certification, entraîne une incertitude majeure. C'est encore le cas cette année. La branche maladie présente un déficit de 11 milliards d'euros, mais comment en être sûr, puisque 2 anomalies comptables et 6 insuffisances d'éléments probants dans un champ supérieur à 5,5 milliards apparaît dans votre rapport, avec 2,8 milliards de recours contre tiers sans doute non recouvrés, pas plus que le 1,3 milliard pour créances de soins donnés à l'étranger, ou des fraudes estimées selon vous entre 4 à 6 milliards, sans doute le double, des indus non recouvrés de 2,5 millions d'assurés qui n'auraient pas dû bénéficier de la PUMA dans les années précédentes, 10% de fraude sur la C2S, l'incertitude majeure sur la gestion du 1,2 milliard de l'AME, les 33,1 milliards d'erreurs de remboursement de soins courants ou les 300 millions sur les IJ. Vous avez par ailleurs certifié, malgré recommandations, la branche AT-MP, la vieillesse et différents organismes centraux. Pour autant, un dossier sur 8 est frappé d'erreurs en matière de vieillesse et un dossier sur 2 en matière d'indemnité journalière. Avec le contrôle des organismes centraux et les organismes de recouvrement, ce sont plus de 39 observations majeures qui auraient été formulées. En revanche, comme l'an dernier, vous n'avez pas certifié la branche famille, trop d'incertitudes majeures, puisque 30% des montants versés sont affectés d'erreurs non corrigées, composées comme l'an dernier majoritairement d'indus, 20% sur le RSA, 15% sur les APL. Évidemment, cela pose un énorme problème. La liste est d'ailleurs longue. Au total, cette constance dans l'approximation devient de plus en plus suspecte. Quel intérêt à multiplier ainsi les écueils? Madame, merci pour votre travail.